Initialement, c'était un travail théorique. Quand on s'est interrogé sur pourquoi une microbille était capable de concentrer la lumière. Des billes, quand elles font quelques longueurs d'onde de diamètre, elles envoient la lumière dans toutes les directions. Si on regarde très près de cette petite bille, qui ressemble à une poudre, eh bien on voit un jet de lumière. Et où vous avez une puissance extrêmement élevée qui peut permettre de faire des procédés comme la gravure. Et si on est capable de concentrer en dessous d'une demi-longueur d'onde un faisceau laser, est-ce que ça ne permettrait pas de graver à des dimensions beaucoup plus petites? Donc on a mis des billes, on a concentré la lumière et on a vu ce premier impact de l'ordre du micron et on a vu que oui, c'était possible. Après, on a vu une difficulté, c'est comment on déplace la bille si on veut faire un procédé laser. D'où cette idée si on pouvait faire ce jet photonique en embout d'une fibre optique, alors ce serait beaucoup plus simple pour déplacer le faisceau et donc faire un procédé laser. La lumière est injectée dans une fibre optique qui est multimode. La lumière se propage jusqu'à l'embout de la fibre et là, l'embout de la fibre est fait de telle manière à pouvoir concentrer la lumière à une distance qui peut aller, selon les cas, de 100 microns jusqu'à 1 mm, voire un peu plus, et qui, ensuite, en déplaçant cette fibre, va graver un matériau. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est peut-être des applications de marquage pour la lutte anti-contrefaçon, grâce justement au côté discret et très petit de ce type de marquage qu'il est difficile de reproduire. Il peut y avoir des ablations de couches minces également pour éventuellement de la microélectronique où on va chercher à graver des pistes, travailler par exemple sur du verre, sur des matériaux complètement transparents qui normalement sont quasiment impossibles à traiter avec le laser que l'on met en œuvre. Un point important, c'est que souvent on insiste sur la taille de gravure, mais comme la lumière est extrêmement concentrée, les densités de puissance sont élevées. Ça veut dire que la puissance des lasers nécessaires pour graver est beaucoup plus faible. Avec une fibre optique, le laser est à peu près 10 fois moins puissant que usuellement. On a vraiment un compromis vraiment intéressant dans le sens où on atteint une performance jamais égalée d'une manière, avec un coût qui est vraiment très accessible au niveau du système de mise en forme optique du faisceau laser. Le prototype qui aujourd'hui existe est finalement une plateforme très polyvalente, très flexible, qui nous permet de modifier le jet photonique comme on le souhaite, très simplement, avec tous les réglages envisageables. Il permet aussi de mettre en œuvre une application qui nous serait suggérée par un client pour faire une démonstration de process avec toutes les possibilités de réglage nécessaires au process LaserJet et puis un système d'assistance vidéo, un petit logiciel qui va nous permettre de régler, de trouver les paramètres laser qui vont bien. Donc le prototype remplit parfaitement la fonction qui est la sienne.